Bonsoir. En cette période marquée par le recueillement et l'esprit de Pâques, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a tenu à exprimer au nom de la nation ses condoléances émues à la communauté catholique suite au décès du pape François survenu ce lundi de Pâques. Homme de foi et de paix, le souverain pontife fut un défenseur infatigable de la justice sociale et des plus vulnérables. Le chef de l'État adresse également ses chaleureuses félicitations aux chrétiens du Sénégal à l'occasion de cette fête sacrée, tout en appelant à un Sénégal uni, prospère et solidaire. Sur le plan du développement économique et scientifique, le président de la République a placé la recherche et l'innovation au cœur de notre souveraineté. Il a donné des instructions claires pour finaliser d'ici juin 2025 une cartographie complète de nos capacités en recherche et développement, pour valider avant août 2025 une politique nationale de recherche et d'innovation associant universités, chercheurs, industriels et secteur privé, pour créer un fonds national dédié, piloté par le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, avant de rationaliser les financements publics et soutenir les projets prioritaires, et pour renforcer nos écoles d'ingénieurs et instituts de recherche comme l'École polytechnique de Thiès ou l'ISRA, tout en valorisant les brevets et innovations sénégalaises. Le président de la République a salué la performance de la délégation sénégalaise au Salon international des inventions de Genève, preuve du dynamisme de notre écosystème scientifique. Pour accélérer notre activité économique, le chef de l'État a demandé au gouvernement de se mobiliser pour simplifier les procédures via des certifications transparentes sous l'égide de l'ARCOP et de la DCMP, et pour finaliser la réforme du Code des investissements afin d'attirer des projets privés alignés sur la vision Sénégal 2050. Enfin, le chef de l'État a réaffirmé son engagement en faveur du dialogue social, annonçant l'ouverture demain de la 4e conférence sociale sur l'emploi des jeunes qu'il présidera. Il a demandé un bilan concret sur le pacte national de stabilité sociale, sur la prise en charge des doléances syndicales avant le 1er mai et sur les recommandations du rapport 2024 relatif au marché du travail. Le Premier ministre, quant à lui, a rappelé que la reddition des comptes, engagement phare du président de la République, est une exigence démocratique fondamentale. Elle s'accompagne d'actions concrètes pour construire une nation forte et prospère malgré les défis financiers. Un plan de relance détaillé et chiffré, aligné sur l'agenda national de transformation, sera présenté prochainement aux Sénégalais et aux partenaires techniques. Face à la violation grave des droits de l'enfant, le gouvernement acte l'échec des initiatives passées. Stratégie de protection, 0 enfant dans la rue. Une approche nouvelle s'impose, centrée sur la vision Sénégal 2050 avec le retrait définitif des enfants de la rue et leur réinsertion socio-économique, l'organisation prochaine d'assises de la petite enfance pour proposer des solutions durables en coordination avec les ministères concernés, famille, justice, santé, éducation, intérieure. Malgré les lois dissuasives, ces phénomènes persistent. Le Premier ministre a annoncé une stratégie nationale à soumettre avant fin octobre 2025 pour renforcer la brigade de protection des mineurs, identifier et poursuivre les responsables. Pour les étrangers, organiser leur retour en collaboration avec leur pays d'origine et appliquer les mesures d'éloignement.
Monsieur Babakarba, administrateur civil, matricule de sol numéro 611-532B, est nommé directeur général de l'intégration africaine et du panafricanisme au ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères et responsable du bureau national de la CEDEAO. Monsieur Talegay, conseiller des affaires étrangères, matricule de sol numéro 624-531E, est nommé directeur de la coopération bilatérale africaine au ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Monsieur Mamadou Mounsir Ndiaye, conseiller des affaires étrangères, matricule de solde numéro 624-499D, est nommé directeur des organisations internationales au ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères, en remplacement de monsieur Pierre Fay, appelé à d'autres fonctions. Madame Katidiane Choy, conseiller des affaires étrangères, matricule de solde numéro 624-487E, est nommée directeur Asie, Pacifique et Moyen-Orient au ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères, en remplacement de monsieur Ousmane Diop, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Abdoulaye Keïta, conseiller des affaires étrangères, matricule de solde numéro 624-500C, est nommé directeur Europe, Amérique et Océanie au ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères, en remplacement de monsieur Ousmane Kamara Diong, appelé à d'autres fonctions. Et enfin, monsieur Elhaj Abdul Karim Sissé, économiste titulaire d'un master en méthode statistique et économétrique, est nommé directeur des Sénégalais de l'extérieur au ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères.